الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها السواء لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول في محكم تنزيله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال نعم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجو من ذلك بشيء رواه Bukhari wa Muslim. Chers frères et sœurs, chers croyants, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions. Oui, dans les meilleures conditions, combien parmi nous, ils avaient l'intention d'être avec nous ce matin, mais Allah n'a pas voulu, pour d'autres raisons. Et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah. Craignons Allah à chaque moment, à chaque instant. Partout où tu te trouveras, il faut avoir la peur de Dieu. C'est l'objectif final de toute acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur le 5e pilier de notre belle religion qui est le pèlerinage à la Mecque. À savoir, qu'est-ce que signifie le Hajj, ses conditions et ses piliers. Alhamdulillah, nos pèlerins, beaucoup sont déjà arrivés là-bas et il y a d'autres qui sont en cours. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les accompagne aller et retour et qu'ils puissent effectuer les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous parlons toujours du Hajj, mais autrement. Nous sommes déjà au 27 du 11e mois de 1444 de l'Hégire, c'est-à-dire c'est le 11e mois du calendrier musulman. Nous sommes déjà le 27 aujourd'hui. Et quand c'est le 27, le mois en islam, soit c'est le 29 ou 30. Donc c'est pourrait que la fin de ce mois tombe déjà sur le dimanche, c'est-à-dire si c'est le 29. Et le lundi sera le 1er. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé des avantages des moments dans l'année. Mais avant cela, venez avec moi dans la sourate 89, versets 1 à 2, sourate al-Fajr, où Allah lui-même va nous parler de ce moment précieux pour le croyant musulman. Allah dit, je cite, Wal-Fajr wa layalin ashr. Ici, Allah va jurer dans son noble Coran par des moments, par des temps. Et ici, Allah va jurer par l'aube, c'est-à-dire le moment de Fajr. Wa layalin ashr. Et il ajoute après l'aube les 10 nuits du mois prochain, c'est-à-dire le mois de Hajj. Lui, Allah, il jure par ces deux moments. Mais quant à Allah, lui peut jurer par ses créatures, c'est Allah qui a créé. Mais quant aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on veut jurer, on ne jurera que par Allah lui seul. Ni tes grands-parents, ni le bois, ni etc., etc. Le croyant musulman ne jurera que par Allah lui seul. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.
On se pose la question, pourquoi Allah va jurer par ces deux temps? L'aube, le moment des Fajr, et Surat 89, verset 1 à 2, Surat al-Fajr. Donc pourquoi Allah va jurer par ces deux moments? Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est mieux placé de nous donner la signification de ces versets. Venez avec moi dans un autre hadith où le prophète va donner les détails de ce moment qui arrive. Oui, nous étions dans le mois de Ramadan, il y a 2 mois de cela. Dieu nous a parlé des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alhamdulillah, nous avons participé à des prières nocturnes. Qu'Allah accepte et qu'Allah nous donne d'autres Ramadan dans les meilleures conditions. Pour celui qui n'a pas eu le temps, ou soit qui a raté certains de ses objectifs pendant le mois de Ramadan, il y a une autre occasion que Allah te donne pour que tu puisses te racheter, ou soit te rattraper, autrement dit. Moi, j'ai voulu donner assez de kits pendant le mois de Ramadan. Allah n'a pas facilité cela pour moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moment jusqu'au Ramadan prochain, quand le Ramadan prochain nous reste encore plus de 10 mois, mais Allah te donne d'autres occasions à quelques jours. Le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire, en parlant maintenant de la signification de ce verset, qui est le thème de ce sermon, les avantages des 10 meilleurs jours, les 10 premiers jours du mois de Zil-Hijjah, c'est-à-dire le mois qui arrive après 2 jours, Inch'Allah. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à rattraper? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pendant le Ramadan et que Dieu me donne une autre occasion, un autre moyen pour que je puisse me corriger? Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, Ma min ayamin al-amal al-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Il dit, en dehors de ces 10 jours qui arrivent, il dit, il n'y a pas un moment qui est profitable pour le musulman de poser une bonne œuvre que Allah va agréer plus qu'en dehors de ces 10 premiers jours. Oui, même mois de Ramadan. Donc les 10 meilleurs jours qui arrivent sont plus que le mois de Ramadan. Et les compagnons vont poser la question, comme d'ailleurs, si on disait ça ici, on allait poser la question. Ils disent, ô messager de Dieu, فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, même aller combattre dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la cause de Dieu, il dit oui, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, même celui qui va aller défendre la cause de Dieu, il dit celui-là ne peut pas rattraper celui qui va poser une bonne action au cours des 10 meilleurs jours qui arrivent. Et il dit à l'exception, sauf il a rajulun, sauf un homme, ou soit une femme, a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala et ne s'est pas retourné avec quelque chose. Il dit c'est cette personne-là qui sera mieux rétribuée, mieux récompensée que celui qui va faire une bonne action au cours des 10 meilleurs jours qui arrivent. Ces 10 meilleurs jours qui arrivent signifient quoi pour le musulman? Déjà, nos parents, d'autres sont déjà à la Mecque, d'autres partent aujourd'hui et dans les jours à venir. Toi qui n'es pas parmi les pèlerins, toi qui n'as pas encore eu la chance d'avoir le Hajj, ne te culpabilise pas pour dire non, je n'ai pas la chance, j'ai demandé le Hajj, jusqu'à là, Dieu ne m'a pas encore facilité le Hajj. Mais retiens ceci, ceux qui sont au Hajj actuellement, nous allons partager les mêmes moments de spiritualité, les mêmes moments de mérite, je dis bien, les mêmes moments de mérite lorsque nous allons poser une bonne action. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, quand il dit « Ma min amalin salih », Dieu Allah subhanahu wa ta'ala aime une action plus au cours, en dehors du mois, des 10 premiers jours du mois de Ramadan, du mois qui arrive. Il n'a pas dit seulement que c'est à la Mecque, non. Il n'a pas dit seulement que c'est à Médine, non. Il dit partout où le musulman se trouve. Donc c'est général pour chacun de nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour profiter de ces 10 meilleurs jours? Comme je l'ai dit, nous sommes déjà au 27, demain 28, après demain 29. Donc, lundi, il se peut que ce soit le premier ou soit mardi. Que chacun se prépare déjà, que les 10 meilleurs jours qui arrivent sont plus importants que moi, que les efforts que j'ai fournis au cours du mois de Ramadan. La première chose que nos croyants musulmans doivent faire, nous avons tous des péchés. Oui. Nous avons tous des péchés et nous commettons des erreurs à chaque fois. Présentons d'abord
notre pardon, notre excuse à Allah subhanahu wa ta'ala à travers astaghfirullah. Multiplions astaghfirullah. Multiplions demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, à tout moment. Le prophète alayhi salatu wa salam faisait istighfar plus de 100 fois par jour. Lui qui n'a jamais eu de péché. Mais s'il lui faisait 100 fois par jour, et nous autres, nous devrions faire autant, plus que le prophète alayhi salatu wa salam. La deuxième chose, c'est de multiplier la lecture du noble Coran. Lis beaucoup le Coran. Si tu sais lire l'intégralité du Coran, fixe-toi un objectif. Du 1er jusqu'au 10 ou sur le 9, qui est le jour de Arafat, moi, je dois finir le Coran. Et si je ne peux pas lire l'intégralité du Coran, les sourates qui étaient faciles, il faut réciter ces sourates à plusieurs reprises. À chaque fois que tu vas répéter la sourate, je prends un exemple, sourate Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, si tu as pu réciter ça 100 fois par jour avec ton chapelet, ou soit les moyens que tu peux faire tes zikrs, cela aussi est considéré comme tu es en train de réciter le Coran. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, qui récite pour suratul Ikhlas 3 fois, c'est-à-dire pour Wallahu Ahad 3 fois, c'est comme si on divisait le Coran en 3, une partie là que vous avez déjà lu ça. Donc si tu fais ça 9 fois, Dieu va te récompenser au mérite de celui qui a récité le Coran en entier. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Cela ne veut pas dire aussi, si moi je ne connais que pour Wallahu Ahad, je vais me limiter à pour Wallahu Ahad. Il faut approfondir ta lecture, ta recherche islamique, pour mieux lire le Coran un jour. La troisième chose, c'est de faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et le Cheikh Aïm a l'habitude de dire toujours que faisons des sacrifices intelligemment. Je dois faire des sacrifices pendant ces 10 jours qui arrivent. Quels sont les sacrifices qui sont profitables pour moi étant vivant et qui seraient profitables pour nos défunts, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, et qui va me donner aussi la protection pour moi et ma famille et mon entreprise. Il s'agit de ces gens de sacrifices. Car le moment, après 9 jours, c'est-à-dire le 1er du mois, après 9 jours, c'est la fête des Tabaski. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut préparer la fête de ceux qui n'ont pas de moyens. Je vais parler des orphelins. Je vais parler des pauvres. Je vais parler des parents même qui sont au village. Toi, tu es ici, et il y a un pendant le mois de Ramadan, tu as voulu lui faire un dépôt ou envoyer son sunatari, tu as oublié. Donc, c'est le moment pour toi de te rattraper. Oui, le moment de pouvoir pour rattraper. L'exemple, si c'était 5 000 francs que tu avais prévu pour celui-là pendant le mois de Ramadan, il faut faire plus de 10 000 francs. Pourquoi? Al-ashru bi asri amsaliha. Al-hasanat bi ashri amsaliha. Quand tu poses une bonne action, et Dieu va te récompenser 10, et quand tu poses une bonne action, 10 là, Dieu va multiplier ça en dizaines. Mais en dehors de ces 10 meilleurs jours qui arrivent, et au cours de ces 10 meilleurs jours, Dieu va te récompenser plus que le mois de Ramadan. Donc, c'est le moment pour le croyant musulman de faire des sacrifices intelligemment. Et nous parlons d'un hadith aussi, d'un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, va nous dire ceci. As-sa'i ala al-armala wal miskin, al-mujahid fi sabilillah, ou al-qa'imul layl, sa'imun nahar. Il dit c'est lui qui va prendre cet engagement aujourd'hui, qu'au cours de ces 10 meilleurs jours, moi je m'engage à habiller au moins 10 orphelins. Moi je m'engage à habiller au moins 10 malades. Moi je m'engage à habiller au moins ceux qui n'ont pas les moyens. Il dit, c'est lui qui n'a que d'autres soucis. Bien-être d'un orphelin, bien-être d'une veuve, bien-être d'un miskin. Il dit, tu es considéré comme tu es en train de combattre toujours sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, au soit pour défendre la cause de Dieu. Il ne se limite pas à ça. Il continue. Le fait que tu vas habiller un orphelin, tu vas habiller l'enfant d'un pauvre, Dieu va te rétribuer comme tu as passé toute la nuit en train de prier. Il ne se limite pas à ça. Le fait que tu vas habiller celui qui n'a pas les moyens, il dit, Dieu va te rétribuer celui qui a gêné pendant ces 10 meilleurs jours encore. Donc, qui dit mieux? C'est les 10 meilleurs jours qui arrivent en dehors du mois de Ramadan. Ce que je n'ai pas pu faire pendant le mois de Ramadan, je vais poser ça au cours de ces 10 meilleurs jours. Mais il y a d'autres actions. Et nous avons dit ici, donc on va répéter. Ce monsieur, il vous doit au moins 500 000 francs ou bien 1 million. Tu as crédit sur lui. Et tu décides, pendant ces 10 meilleurs jours, j'ai dit, bon,
comme tu me dois 500 000 francs, moi je vais laisser tomber 400 000, donne-moi 100 000 francs. Tu as fait beaucoup. Mais si tu dis, tu me dois 500 000 francs, les 500 000 francs là, considère que moi je n'ai plus besoin de ça, je laisse ça sur là, donc tu as donné encore plus. Imaginez, vous allez décharger la personne de cette lourde responsabilité. Je parle de 500 000 francs. Il y a d'autres qui disent que tu dois plus de 2 millions, 1 million. Et quand vous voyez sa situation aujourd'hui, est-ce qu'il a les moyens de rembourser? Il n'a pas les moyens de rembourser. Et si tu l'obliges à rembourser, soit un jour vous allez attendre que non, qu'il a piqué une crise d'AVC, soit il est tombé. Pourquoi? Il est tellement soucieux, il est tellement chargé dans la tête, où le prophète alayhi salatu wassalam vient nous donner des moyens. Celui qui va poser cette action au cours de ces 10 meilleurs jours, toi tu seras encore mieux récompensé que celui qui a gêné. D'ailleurs, tu vas gêner. D'ailleurs, tu vas accomplir des prières, mais tu seras mieux récompensé au cours de ces 10 meilleurs jours. Celui-là, comme on dit chez nous, on était en palabre. Ça fait plus de 1 an, 2 ans, personne n'a adressé la parole à l'autre. Je ne parlais plus avec lui. Et après ce sermon, j'ai compris qu'on doit pardonner. Après ce sermon, j'ai compris que c'est une occasion pour moi que je dois me racheter. Après ce sermon, j'ai compris aussi que je dois donner la chance à chacun. Oui, donnons la chance à chacun. Cela veut dire quoi? Il faut laisser l'autre à s'exprimer. Il faut qu'on arrive à se pardonner. On part à l'essentiel. Car celui qui est devant, ce qui est devant, c'est plus que ce qu'on a déjà traversé derrière nous. Donc, pour dire à chacun de nous, les 10 meilleurs jours au cours du mois de Hajj, ce n'est pas seulement pour les pèlerins, c'est général pour tout le monde. Toi qui es au Hajj, c'est encore profitable, mais toi qui n'as pas encore eu le Hajj, c'est le moment pour toi d'accomplir plus de bonnes actions au cours de ce mois. Entre monsieur et madame, avant, c'était difficile, on se parlait, mais chacun évitait l'autre, comme on dit, comme queue de poisson. C'est plus de 1 an. Voici un moment profitable pour chacun de nous, de se réconcilier et d'aller à l'essentiel et de se pardonner. Il ne suffit pas seulement de se réconcilier, il faut qu'on pardonne. Oui, ce que tu as fait, moi j'ai laissé pour moi, donc partons sur une nouvelle base. Et cette nouvelle base, c'est quoi? C'est la sincérité et la crainte de Dieu. Je dis bien la sincérité et la crainte de Dieu. Donc, à partir de là, votre chemin sera toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire encore au cours de ce mois du meilleur jour? Je prends l'initiative, 3 à 4, nous allons nous rendre dans les hôpitaux, soit dans les choux. Aller voir des malades, s'imprégner de leur quotidien et décider ensemble d'apporter une petite contribution. Vous voyez, il y a d'autres qui n'attendent que 10 000 francs, il y a d'autres qui n'attendent que 20 000 francs, il y a d'autres qui n'attendent que 100 000 francs, il y a d'autres même qui n'attendent que 500 000 francs pour être opérés, mais le jour qu'on annonce leur décès, c'est des millions qui tombent. Est-ce que c'est la sincérité? Est-ce que c'est la sincérité? Ce n'est pas la sincérité. La sincérité, c'est d'aller vers le problème et de résoudre le problème. N'attends pas que le problème vienne se trouver chez toi. Cela ne signifie pas que non, il faut t'exposer au problème, non. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses recommandations, il dit de rendre visite aux malades. Ça fait partie de leurs droits sur nous. Ton frère, ça fait plus de 1 mois, on t'a annoncé qu'il est malade. Est-ce que tu as été une fois chez lui? Ton collègue, il est malade. Tu as été une fois chez lui, qu'on s'appelle. Oui, on s'appelle. L'appel ne va pas remplacer aller rendre visite physiquement et t'imprégner de la réalité. Tu vas lui apporter la santé et tu vas lui apporter aussi la tranquillité que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a recommandé chaque jour. Voici le meilleur moment qui arrive dans 2 jours ou 3 jours pour chacun de nous. Chacun connaît aujourd'hui quels sont ses points faibles et chacun connaît aujourd'hui quels sont ses points forts. Ses points forts, il faut tout faire pour maintenir cela. Mais tes points faibles, il faut commencer à corriger cela, Inch'Allah, dans les 2 jours qui arrivent. Parmi les zikrs, nous pouvons zikrer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Les sahaba, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, à la douche des 10 premiers jours, ils commençaient déjà de faire le takbira. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Donc, il répétait ça régulièrement jusqu'au jour de la fête. Donc, cela fait partie de la tradition du prophète et de ses compagnons, ridwanullah alayhi. Chers frères et sœurs, quand on parle de ces moments, ça arrive une fois dans ta vie, ou soit l'année, et tu n'es pas sûr
que l'année suivante, c'est-à-dire 1445, va te trouver dans les meilleures conditions, ça 1445 va te trouver dans les meilleures conditions. Nous prions Allah que 1445 nous trouve tous dans les meilleures conditions et en vie aussi évidemment, pour dire, retiens, les 10 meilleurs jours qui arrivent, ça peut être moi mes 10 derniers meilleurs jours. On ne le souhaite pas. Mais qu'est-ce que je dois faire si on te disait que ce sont tes 10 meilleurs jours? Tu vas t'investir à fond. Tu vas t'investir à ne rien rater. Le pardon, le partage et aller à l'essentiel, mais en partant toujours avec la crainte de Dieu et la sincérité. Voici les actions que nous pouvons mener au cours de ces 10 meilleurs jours. Et je termine, je reviens toujours là-dessus. Ces orphelins et ces veuves et ces pauvres sont à notre charge. Nous sommes la communauté, la meilleure communauté, surgit pour l'humanité. Nous ordonnons le bien et nous interdisons le blâmable. Toi, tes 5 000 francs peut habiller un orphelin, tes 10 000 francs peut habiller un orphelin. Pourquoi pas fédérer nos efforts, rassembler nos efforts pour apporter plus? Oui, aujourd'hui on a les moyens. Celui qui va faire des dons fera des photos. Celui qui va faire des dons va faire des vidéos. Si tu n'as pas confiance à lui et le bénéficiaire à qui on a donné, ils vont faire des témoignages. Si tu veux aussi, tu peux te rendre sur place. Car aussi, il y a la confiance qui doit rester entre celui qui donne et celui qui distribue et à qui on donne. Car là, nous donne la bonne compréhension. Et ceux qui ont l'habitude de faire ça, il y a d'autres qui ont l'habitude de donner. Nous avons rencontré d'autres qui disent qu'on donne plus de 4 000 complets. Et cette année, notre objectif, c'est de donner 6 000 complets aux orphelins. Mais celui-là, ce n'est pas parce qu'il est le plus riche. Nous avons des gens qui sont plus riches que ceux-là. Mais à chaque fois qu'il a pris cette intention, Allah ne fait mettre la baraka dans son entreprise. Il faut essayer. Allah va mettre la baraka dans ton entreprise. Tes enfants seront des meilleurs à l'école. Tes enfants seront des modèles quand on parle des enfants qui sont bien éduqués. Confions nous-mêmes nos enfants, nos entreprises et nos défunts à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actions que nous venons de citer. Nous sommes déjà le 27. Il y a quelques questions de la jurisprudence qui sortent ici. Pour celui qui a l'intention d'immoler, c'est-à-dire qui va acheter une bête pour immoler le jour de la fête, il y a une tradition de Muhammad alayhi salatu wa salam qu'on a l'habitude de faire, mais à chaque fois nous revenons là-dessus à titre de rappel. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواه مسلم. Il dit si l'un parmi vous au début du mois qui arrive, c'est-à-dire à partir du lundi ou mardi, il a l'intention déjà qu'il va immoler un mouton qui ne touche plus à ses cheveux, c'est-à-dire il ne coupe plus, ni à ses ongles, donc il ne coupe rien de ses membres. C'est-à-dire à titre pour l'hygiène, tu ne touches rien encore que tu vas couper une fois le mois a commencé. Mais si on posait la question, est-ce que je peux faire ça ce vendredi? Oui. Je peux faire ça demain samedi? Oui. Je peux faire ça dimanche? Oui. Mais dimanche déjà c'est le 29, donc lundi, ça peut être le 1er ou soit le 30. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ce sont des questions de la jurisprudence qui arrivent à chaque fois. Mais c'est à quel moment maintenant j'ai le droit de couper ou soit d'aller me faire coiffer? Une fois immolé la bête, c'est là que tu peux aller te coiffer. Mais avant l'immolation, tu peux le faire. Tu n'es pas blâmé, tu n'as pas de péché, mais tu vas diminuer tes mérites. Et quelqu'un peut poser la question, c'est à partir du 3e jour, j'ai pris l'intention que je vais immoler. C'est à partir du 3e jour-là qui ne te touchera rien encore du mois prochain. C'est-à-dire à la date que vous avez nourri l'intention d'immoler, et c'est à ce moment que ça rentre à l'obligation. Tout ça, ça rentre déjà en pratique. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le moment qui arrive, qui est le Ashr Awal min Zil Hijja, qu'Allah nous fait profiter de ce moment à travers des sacrifices, le pardon et le partage. qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wa quli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.